Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Noël et plus précisément de ma wishlist de Noël. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps dans l'introduction et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier cadeau que j'aurais trop aimé avoir, c'est un calendrier de l'Avent et c'est le calendrier de chez L'Oréal. Alors d'après ce que j'ai compris, cette année il y en a deux. Moi c'est le noir avec le gros lacet rouge qui m'intéresse le plus. Alors au début j'étais grave in love du calendrier de l'Avent de chez Sephora. Sauf qu'en fait le problème c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait plus de soins que de maquillage et je me suis dit bon... Est-ce que c'est vraiment ce qui te plaît en fait? Parce que je me suis dit, voilà, les soins c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Donc du coup j'ai commencé à chercher à droite et à gauche et j'ai trouvé celui de L'Oréal. Et là je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai adoré le calendrier parce que vraiment il y a plus de maquillage qu'autre chose dedans. Donc vraiment je l'ai trouvé super joli. Même le packaging il est super beau et tout. Et pareil quoi, il doit y avoir des petits trucs de soins mais pas beaucoup quoi. Il me semble qu'il y a un masque pour le visage, un sérum pour les cheveux et une laque. Après tout le reste c'est du maquillage, donc vraiment un énorme coup de cœur. Et en plus il est pas cher, il est moins cher que celui de Sephora, il est à 89 € et celui de chez Sephora il est à 100 et quelques euros, donc on voit bien le prix. Bon après c'est vrai que Sephora il y a beaucoup de marques dedans, donc bon, c'est pas trop comparable non plus. Mais voilà, franchement ce calendrier il me le faut absolument parce qu'en plus L'Oréal c'est une marque que j'adore, que j'utilise beaucoup, donc voilà. Et ouais, il me le faut. Et pareil, j'aurais bien aimé l'avoir avant Noël parce que du coup c'est un calendrier de l'Avent, donc si je l'ai le jour de Noël, c'est plus drôle. Petit cadeau, c'est une palette de chez Huda Beauty et c'est la nouvelle qui est sortie, c'est la Naughty. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais de toute manière, moi et mon accent anglais, ça fait deux. C'est vraiment En fait, au début, cette palette, quand elle est sortie et que j'ai vu les photos, je me suis dit... Non, elle me plaît pas en fait. Je l'ai trouvée super originale, je l'ai trouvée super belle. Enfin, toutes les palettes de Beauty sont belles, on va pas se le cacher. Mais je me suis dit, c'est l'harmonie moi qui me dérange parce que c'est pas une harmonie... original, c'est quelque chose qui est vu et revu, les couleurs sont normales, enfin vraiment il n'y a pas quelque chose de transcendant. Ce qui fait le charme de la palette c'est les fards qui sont marbrés, voilà c'est tout. Et du coup je me suis dit ouais, non, je vais passer mon chemin. Sauf que entre temps, à force d'aller sur Instagram, je voyais passer constamment cette palette dans mon feed. Je voyais des maquillages avec, pareil sur YouTube, j'ai vu plein de maquillages avec et tout. Et là je me suis dit non. Plus je regardais cette palette et puis je me disais non, là tu t'es trompée, cette palette elle est pas si moche que ça, regarde mieux. Et franchement je sais pas, peut-être à force de la voir je me suis dit non, franchement c'est une palette que finalement j'aime bien. Parce que en fait toutes les palettes de d'habitude je les trouve super belles. Moi j'en ai qu'une, j'ai la Mercury rétrograde, pardon. Et je la trouve magnifique cette palette. Pour une collectionneuse de palettes comme moi, il faut forcément avoir les palettes de Beauty. Voilà. Et non, finalement je la trouve hyper belle cette palette. Et j'ai eu un coup de cœur dessus au final. Donc comme quoi il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Non franchement elle est super belle. Il y a des personnes qui disent que les grandes palettes Huda Beauty sont moins pigmentées que les petites. Alors je peux pas vous le confirmer parce que j'ai jamais eu les petites en main. Donc je peux pas vous le confirmer à 100%. Par contre moi j'ai la Mercury comme je vous l'ai dit et j'ai aucun problème de pigmentation. Les fards pailletés sont magnifiques, les fards mat sont pigmentés à souhait. Donc moi je suis satisfaite avec ce que j'ai. Donc voilà, c'est... Si j'ai cette palette à Noël, je pense que je pousserai un gros cri de joie quoi, parce que vraiment cette palette, il y a une autre palette et c'est la palette Stone de Urban Decay. Alors encore une fois, faites pas attention à mon accent. Cette palette, je crois que j'ai rarement eu un énorme coup de cœur sur une palette. Là quand je l'ai vue passer, je me suis dit mon dieu mais c'est quoi cette merveille en fait. Elle est juste magnifique, que ce soit le packaging, les couleurs, enfin tout me plaît dans cette palette, elle est magnifique. Alors bon c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fards mat dedans, il y a plus de fards pailletés mais honnêtement moi je m'en fous, je m'en fous clairement parce que vraiment même s'il y aurait que des fards pailletés moi je serais contente parce qu'ils sont...
Ils sont vraiment magnifiques, les couleurs sont belles, la palette, enfin le packaging en lui-même est magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment eu une énorme recherche en fait. Cette palette elle est hyper originale et quand on voit les autres palettes d'Urban Decay on se dit ouais là ils ont quand même fait un énorme effort, ils ont fait du bon boulot. Donc franchement cette palette ouais, il me la faut absolument quoi, elle est magnifique. Et d'ailleurs elle aussi elle est en rupture de stock sur Sephora donc j'espère la voir. Wishlist, il y a une autre palette et promis c'est la dernière. C'est la palette de Be Perfect, c'est la XL Pro Carnival. Je connais pas le terme exact, je m'en mêle toujours les pinceaux avec cette palette, mais je crois que c'est la Carnival XL Pro Palette, un truc comme ça. Et celle que j'ai le plus aimée, c'est la grande en fait, parce que je trouve qu'il y a toutes les couleurs qu'il faut dedans. Et je louche depuis pas mal de temps sur cette palette, mais bon, entre temps j'ai acheté celle de James Charles. Et du coup, bon, on va pas se mentir, ce sont des palettes qui se ressemblent un peu. Dans l'une, il y a toutes les couleurs, dans l'autre, il y a toutes les couleurs. Donc, entre temps, je me suis dit, bon, est-ce que tu as vraiment besoin de la XL? Du coup, je ne l'ai pas pris. Mais c'est vrai que c'est une palette que j'aurais énormément aimé avoir. Enfin, la dernière chose que j'aurais trop aimé avoir, c'est une coiffeuse. Alors là, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir dans ma chambre. Bon là dans ma chambre actuelle j'ai pas de place donc de toute manière j'aurais pas pu la placer quelque part. Ah, une coiffeuse normale que je veux, c'est une coiffeuse avec le miroir qui fait de la lumière quoi. Je sais pas comment on appelle ça mais je crois que c'est un miroir LED que ça s'appelle. Et vraiment ce genre de coiffeuse j'en ai trouvé des hyper belles sur Amazon. Mais bon je sais pas si je vais encore une fois avoir de la place dans la nouvelle maison. Mais c'est vrai que j'aurais trop aimé en avoir une. Parce que je trouve ça pratique pour se maquiller. En plus, voilà quoi, ce sera mon petit espace à moi. Là où je pourrais ranger mes affaires sans que ça dérange X ou Y personne quoi. Donc voilà quoi, j'aurais trop aimé avoir mon petit espace. Donc écoutez, je sais pas si ça va se faire, mais de toute manière si ça se fait, et je croise les doigts que ça se fera, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais pas si elle aura été très longue, mais je pense pas. En tout cas j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo puisque j'adore faire mes petites wishlists de Noël et du coup j'ai voulu la partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre wishlist de Noël, quelle est la chose que vous auriez trop aimé avoir ce Noël. Et évidemment, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vais arrêter de blablater, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Bye!